Les mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre hier rebondissent sur les étapes prises ces 3 dernières années pour réduire la migration et mettre en danger la sécurité des frontières, ce qui comprend le déploiement de records du personnel, l'infrastructure et la technologie à la frontière et les conséquences renforcées que nous avons mises en œuvre depuis le mois de mai pour la circonvention de la règle de ces voies et une expansion historique des voies illégales, et en particulier pour les citoyens d'Haïti. L'annonce de cette semaine comprend une série de mesures qui va augmenter de façon significative les conséquences de ceux qui traversent la frontière sud de façon illégale ou sans autorisation, y compris de restreindre leur éligibilité pour l'asile et augmenter le seuil de dépistage pour ceux qui sont en détention. En outre, je veux clarifier le fait que la frontière sud inclut non seulement notre frontière sud sur le port, mais aussi celle qui se trouve autour de la Floride, de Puerto Rico et des îles Vierges des États-Unis. Et les mesures que nous allons prises en France vont nous permettre de renvoyer les individus qui n'ont pas une base légale pour rester de façon plus rapide que pour le moment. Et ces mesures extraordinaires seront en vigueur pendant des moments où les niveaux de rencontres sont si élevés que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour en poser les conséquences sur ceux qui ont une base légale pour rester aux États-Unis. Ces 3 dernières années, une majorité des individus qui sont arrivés par notre frontière sud ont été renvoyés ou expulsés. Et l'année dernière, nous avons expulsé plus de 750 000 personnes. C'est plus que ce que nous n'avons pu le faire depuis 2010. Nous avons aussi tenu notre promesse d'agrandir les voies légales pour ceux qui en avaient besoin. Nous sommes restés dans nos bureaux de mobilité dans les pays à travers la région, ce qui a permis à plus de 10 000 réfugiés de trouver un nouveau foyer aux États-Unis jusqu'à la fin avril. Nous avons autorisé 450 000 ressortissants de Cuba, Haïti, du Nicaragua et du Venezuela qui ont été des supporters basés aux États-Unis d'entrer dans le pays de façon sûre, et nous avons agrandi les programmes de réunification de famille pour 7 nouveaux pays, et nous avons agrandi cela aussi au programme pour Cuba et Haïti également. Et ces programmes ont permis aux membres de la famille des citoyens américains ou bien des résidents légaux d'être réunis avec leur famille aux États-Unis plutôt qu'ils ne l'auraient fait autrement. En dépit de ces efforts, nous avons vu une migration globale dans toute notre hémisphère qui a continué à des niveaux sans précédent à notre frontière sud. La proclamation présidentielle permettra temporairement de suspendre l'entrée des non-citoyens par la frontière sud, et le secrétaire de la sécurité intérieure et notre procureur général ont délivré une règle finale qui consiste en la proclamation et restreint l'éligibilité pendant les périodes de haute rencontre. La règle qui a eu 3 changements clés au cours du traitement de ce titre, et cela change ce qui va nous permettre de très vite expulser ou renvoyer la grande majorité des personnes que nous rencontrons à la frontière. En outre, il est important de savoir que contrairement à ce qui s'est passé lorsque nous avons eu notre urgence de santé connu comme le titre 42, les expulsions que nous avons entreprises en vertu de la proclamation et des règles qui y sont associées ont eu des conséquences strictes sur les individus, y compris une interdiction de 5 ans à l'éligibilité de n'importe quel bénéfice de l'immigration et le potentiel d'être poursuivi juridiquement. La proclamation est entrée en vigueur à minuit mercredi et sera en place dans 7 jours consécutifs de rencontres moyennes le long de notre frontière sud. C'est moins de 1 500 personnes par jour. Alors que la proclamation et les règles sont actifs, tout individu qui traverse la frontière sud avec le Mexique et nos frontières côtières, y compris Puerto Rico et aussi les îles Vierges américaines, seront très vite renvoyés dans leur propre pays et ne seront pas éligibles à l'asile.
Ensemble, ces mesures vont augmenter de façon significative la vitesse et l'échelle des conséquences que nous pouvons appliquer à ces individus à la frontière. Il y a des exceptions essentielles à ce que nous mettons en œuvre et peut-être que la plus importante à noter, comme je l'ai dit auparavant, c'est que les individus qui utilisent un processus sûr et en ordre qui est approuvé par le secrétaire de la sécurité intérieure, qui inclut le CPB, l'application mobile CPB 1 pour entrer aux États-Unis, seront acceptés conformément à cette règle. Et cette règle ne s'applique pas non plus aux individus qui utilisent notre centre de traitement de Cuba, Haïti, du Nicaragua et du Venezuela Pearl pour venir directement aux États-Unis. Pour la moitié des rendez-vous que nous accordions chaque jour, des invitations que nous accordions chaque jour à travers ces processus de parole humanitaire sont alloués au hasard afin que tout le monde, tous ceux qui l'ont demandé, aient une chance égale de recevoir un rendez-vous chaque jour. Et l'autre, c'est pour les personnes qui ont attendu le plus longtemps. Votre numéro finira par être appelé et nous avons des allocations au hasard et vous serez appelé bientôt si vous venez de demander. Il y a une question qui vient d'arriver de Radio Canada. C'est pour ceux qui sont aux États-Unis sous le programme de parole humanitaire, est-ce qu'il risque l'expulsion si l'administration devait changer? Alors, des individus qui sont entrés en utilisant nos processus de parole humanitaire sont aux États-Unis pour une période de 2 ans. Ce ne sont pas des entrées permanentes aux États-Unis. Donc, les individus qui, au cours de ces 2 ans, ont besoin, qui souhaitent rester aux États-Unis, devront trouver un moyen qu'ils pourront utiliser pour rester aux États-Unis. Cela pourrait comprendre, par exemple, si quelqu'un se marie à un citoyen américain, ils peuvent ajuster le statut de leur relation et de toute évidence, il y a toute une fourchette d'autres options qui sont à la disposition des gens. Mais si cet individu, à l'issue de ces 2 ans, euh, devait retourner à Haïti ou ajuster son statut, ou bien nous leur ordonnerions d'être expulsés. Nous avons une autre question sur les statistiques qui vient de Radio Télé-Guinée. Parmi ceux qui étaient éligibles à ce que les Haïtiens appellent le programme Biden, le programme CHNV, quel pays a le plus grand nombre de demandeurs et de gens qui sont venus aux États-Unis? Donc, si nous examinons le nombre de personnes qui sont arrivées aux États-Unis, Haïti est en fait le pays sur les 4 qui a le plus d'individus qui sont arrivés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 176 000 jusqu'à présent. Et je pense que cela montre notre engagement à permettre et à fournir aux ressortissants haïtiens une façon sûre et ordonnée de venir aux États-Unis.